On sait que la transition démocratique marque le pas, c'est très compliqué politiquement. On sait que la Tunisie est souvent vécue comme un laboratoire pour le monde arabe et peut-être même au-delà finalement. Selon vous, quelle est l'urgence aujourd'hui en Tunisie? En fait, c'est dur à préciser parce qu'on a un gauche qui est pire que les islamistes en insultant les militants, les jeunes militants comme moi, comme Jebel Mejri, comme Ouadelkans, comme... Ils viennent et ils nous insultent plus que le gouvernement. On a le gouvernement qui sont des extrémistes, des barbus. Vous dites la gauche, l'opposition de gauche, Voilà. laïque, ne respecte pas toujours les jeunes opposants. Ouais. Vous avez évoqué Ouadelkins qui a été libéré cette semaine, on le Ouais. rappelle, c'est un rappeur qui a été condamné début décembre à 4 mois de prison ferme pour une chanson jugée insultante envers les policiers. Vous avez évoqué aussi le cas de Jaber Mejri qui est en prison pour avoir fait des caricatures jugées offensantes contre l'islam. Cette gauche-là, vous pensez qu'elle a une responsabilité dans l'échec de la transition démocratique ? Si elle a une position, c'est une position très négative contre nous et contre la Tunisie qu'on veut voir. En fait, on veut voir un pays laïque, un État civil où les femmes sont libres, où les hommes sont libres, où les rappeurs, où les artistes, où on veut pas entendre que la mosquée est un institut on a quand même de l'impression, l'État. Amine Azboui, pardon de vous couper, on a l'impression parfois que vous représentez finalement aussi une minorité de la société tunisienne, peut-être une partie de la société aisée. Et aujourd'hui, à Sidi Bouzid, il y a des gens, des paysans qui ont du mal à vivre, tout simplement, et qui se disent finalement ces débats sur la liberté, sur la laïcité, sur la religion, nous, ça nous dépasse totalement. Ce qu'on veut, c'est pouvoir élever nos enfants. Est-ce que vous, les militants, vous n'avez pas finalement oublié cette Tunisie profonde qui elle-même s'est soulevée? Non, mais je comprends ça et moi je viens. Bon, ma grand-mère, où je suis toujours là-bas, elle vient d'un quartier populaire et on voit que les gens ils s'en foutent de la liberté, de la dignité. Mais moi, personnellement, en tant que minoritaire, en tant qu'une seule personne, en tant que, je sais pas, un dinosaure dans la Tunisie, Vous continuerez? je préfère crever de la faim que baiser les pieds de quelqu'un pour manger. Alors, ils disent pas qu'ils se contrefichent de la liberté, entre guillemets, mais ils disent effectivement qu'il y a des priorités. L'économie a du mal à repartir.